Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis Mallory, donc l'assistante pour Destination Canada en France. Donc merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire donc consacré au bien-être et à la cuisine canadienne que nous allons donc explorer à travers deux destinations phares, Montréal et Québec. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'être accompagnés de deux partenaires qui vont vous faire voyager. Donc, on a Geneviève Archambault de Tourisme Montréal, hein, donc qui ouvrira cette session avec un focus sur les expériences donc bien-être, gourmandes et inspirantes à vivre au cœur de Montréal. Puis nous poursuivrons avec Robert Lancup de Destination Québec Cité, qui nous emmènera donc à Québec pour découvrir comment la ville marie nature, culture et gastronomie avec une authenticité incomparable. Donc pour information, vos micros et caméras sont désactivés. Vous pourrez lever la main pour poser vos questions à la fin, au moment de la petite session, donc questions-réponses. Si jamais vous avez des questions en cours de route, donc n'hésitez pas à les partager directement dans le chat. Comme ça, nous, on pourra les compiler et du coup les sortir au moment venu. Avant de pouvoir commencer, je voulais vous faire un petit rappel hein, sur les outils donc, qui sont mis à votre disposition. Il y en a plusieurs. On a le programme des spécialistes du Canada. Donc ça, c'est le e-learning de Destination Canada, où vous avez également des tirages au sort pour participer à nos éductours. Vous avez l'infolettre Trade pour suivre toutes les actualités. On a également notre chaîne YouTube spécialiste du Canada en France, où là, vous allez pouvoir retrouver donc toutes les formations sur chaque province, mais aussi tous les replays des webinaires. Euh, on a également les cartes estivales sur le Canada, la brochure d'aide à la vente en ligne où vous allez pouvoir utiliser tous les textes qui sont libres de droit. On a une photothèque également pour pouvoir utiliser si vous avez besoin d'images ou de vidéos. Et pour finir, on a le podcast, donc Tire-toi une bûche, qui a 3 saisons disponibles, donc sur vraiment toutes les plateformes et de façon gratuite. Donc sans plus attendre, je laisse la parole du coup à Geneviève pour commencer la présentation. Donc Geneviève, c'est à toi. Parti. Donc, bonjour et bienvenue. Bien heureuse d'être ici aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va parler de Montréal, du bien-être et de la gastronomie. Donc, je me présente, Geneviève Archambault, gestionnaire média et professionnelle du voyage sur la France. Donc, si vous avez des questions sur la destination, je serai votre représentante. Ah, bon. Oui, c'est bon. Donc, une île, 4 saisons. Donc, Montréal, c'est vraiment une métropole qui se vit au fil des 4 saisons. Donc, seulement, je dirais, peut-être 2 mois dans l'année où, en fait, c'est peut-être les mois les moins pertinents pour vous de venir. Donc, le mois d'avril, où là, on est entre l'hiver et le printemps, et le mois de novembre, quoique il fait beau soleil aujourd'hui et nous avons reçu de la neige la semaine dernière. Donc, Montréal, en un coup d'œil, Montréal, c'est vraiment une ville cosmopolite, très accessible depuis la France. Donc, comme vous le savez sans doute, il y a plusieurs vols directs quotidiens, que ce soit avec Air Canada, Air Transat, Air France et la petite dernière French Bee qui offre une liaison en direct de Orly 3 fois semaine. Donc, c'est vraiment une ville où il fait bon vivre et facilement accessible et francophone également. Donc, au niveau des tendances du bien-être, donc oui, Montréal, c'est une métropole, mais on peut facilement se déconnecter et se ressourcer en ville. Donc, il y a beaucoup de nature, énormément de parcs. Quand vous regardez la carte de Montréal, en fait, vous avez plusieurs petits endroits marqués en vert. Donc, il y a plus de 1200 parcs sur l'île de Montréal. Parce qu'en plus d'être une ville et une métropole très verte, nous sommes une île. Donc, dans les principaux parcs, on a le Mont-Royal, donc qui est le même, en fait, qui a été conçu par le même architecte que le parc Central Park à New York. Donc, si vous voulez avoir un peu un feeling de la métropole nord-américaine, mais où on parle français, Montréal est un bon choix. Le parc Jean-Drapeau, qui sont des îles à proximité de Montréal et qui sont accessibles en métro, les ruelles vertes. Du côté des retraites urbaines, donc vous pouvez faire euh, des- une bonne journée dans des quartiers très urbains de Montréal, mais relaxer dans un de nos spas urbains ou de faire du yoga dans un parc, par exemple.
Parlant de parc, donc l'année prochaine, en 2026, le Mont-Royal va célébrer son 150e anniversaire. Donc, il y aura toute une programmation spéciale qui se déroulera dans le parc. À partir du 24 mai 2026, c'est là que les festivités vont vraiment commencer. On pourra vous faire parvenir un calendrier des différentes actions qui auront lieu tout au long de l'année 2026 pour célébrer ce magnifique parc qui est vraiment notre poumon vert à Montréal, mais également recouvert de neige qui est somptueux et où on peut y patiner, y faire du vélo et marcher en tout temps. Quand on parle de spas emblématiques à Montréal, on a plusieurs spas de type scandinave qui se trouvent dans la ville. Premièrement, un de mes préférés, le Bota Bota, qui est vraiment un spa flottant sur le fleuve Saint-Laurent. En fait, c'est un spa où vous pouvez faire un circuit d'eau qu'on appelle. Donc, vous faites eau chaude, bain froid et salle de relaxation. Et vous avez également tous les services de massage facial et compagnie. Sinon, on a le Strom Spa Nordique, en fait, est une chaîne de spas qui se trouve au Québec. Donc, vous en avez plusieurs au Québec. Je crois même que vous en avez un dans la ville de Québec, où on vous offre également les bains scandinaves et cette fois-ci avec une vue sur le fleuve. Donc, c'est facilement accessible en transport en commun également. De Bota Bota, lui, est localisé vraiment dans le Vieux-Montréal. Donc, l'image qu'on voit sur la diapo, en fait, c'est vraiment du spa Bota Bota. On a le Scandinave aussi. Moi, je dirais que celui-là est un peu plus pour les frileux, puisqu'il n'y a pas de bain en extérieur. Tous les bains se trouvent en intérieur et ils se trouvent également dans le Vieux-Montréal. Et il y a un petit nouveau, donc, qui s'appelle le spa Recess. C'est la grande tendance actuellement, donc des spas où on se déconnecte, mais où on reconnecte avec les gens et où on a le droit de parler. Donc, de plus en plus, il y a des espaces où on peut discuter avec nos amis, la famille. Donc, le spa Recess qui se trouve dans le quartier Griffintown et qui vient d'ouvrir. Parlant de bien-être, donc je voulais mentionner une ouverture d'un nouvel hôtel qui a eu lieu il y a 2 semaines, en fait, qui s'appelle l'hôtel Sonolux. C'est un petit dernier, donc, de la collection Épique. La collection Épique, en fait, a le petit hôtel Bonaparte, l'hôtel Uville et maintenant le Sonolux, qui se trouve sur la rue Saint-Jacques dans le Vieux-Montréal. C'est un hôtel, en fait, immersif où vous avez des projections. Toutes les projections immersives ont été conçues par le Centre Phi, qui est un centre de réalité virtuelle très important à Montréal et qui est situé dans le Vieux-Montréal. Donc, vous voyez dans les chambres, en fait, elles sont vraiment modernes et c'est vraiment un espace pour relaxer. Mais quand vous sortez dans les aires communes, vous avez vraiment des projections immersives, contemplatives, donc qui fait partie du bien-être également. Quand on parle de bien-être, on parle de luminothérapie. Donc, oui, à Montréal et au Québec, les nuits sont plus courtes, mais nous, on dit que les nuits s'allongent avec la lumière. Donc, Lumino en est à sa 16e édition. Ça débute toujours à la fin novembre et c'est jusqu'au début mars, en fait. Et c'est en conjonction également avec un festival qui s'appelle Montréal en lumière, donc qui a lieu les 2 dernières semaines de février. C'est vraiment une vingtaine d'installations lumineuses qui ont été conçues par des artistes internationaux. Celle-ci, le Trumpet Flowers, en fait, est une nouvelle œuvre qui prendra place, en fait, dans le quartier des spectacles. Donc, ces œuvres sont au quartier des spectacles, donc en plein cœur du centre-ville de Montréal, et elles illuminent vraiment les nuits montréalaises. Parlant de bien-être, donc le sport fait partie du bien-être également pour nous au Québec, particulièrement le patin, qui est quand même un sport national pour nous. Donc, la patinoire de l'Esplanade Tranquille est une patinoire qui a ouvert il y a 4 ans déjà, au cœur du quartier des spectacles. Et c'est une patinoire donc avec un chalet vitré qui donne sur la patinoire, avec des foyers. Vous pouvez louer gratuitement des jeux si vous ne voulez pas nécessairement patiner, vous voulez contempler vos enfants sur la patinoire. Et il y a des projections donc sur cette patinoire. Et dès janvier 2026, donc la patinoire sera illuminée avec une nouvelle projection qui s'appelle le coffre à jouets dégivrés. Donc, ça sera très interactif pour toute la famille. Donc, on a parlé de bien-être, mais le bien-être aussi, ben, ça passe par ce qu'on mange. Donc, la scène culinaire locale à Montréal est très diversifiée, comme au Québec. Donc, on a vraiment une gastronomie créative et authentique. Euh, donc, dans notre cuisine au Québec, en fait, c'est vraiment une cuisine du marché avec les produits locaux.
À Montréal, on a des plats quand même très iconiques, mais qui sont souvent revisités. Donc, la fameuse poutine. Donc, vous pouvez la voir vraiment classique, mais avec, par exemple, du foie gras. Nos fameux bagels. Donc, on a quand même deux grandes maisons que sont Fairmont et Saint-Viateur pour les bagels. Et je vous invite vraiment à les déguster chaud. Quand vous vous promenez là, sur la rue Saint-Viateur ou Fairmont à Montréal, allez les chercher chauds. Sortis du feu à bois, en fait, ils sont excellents. Et notre fameux smoke meat, donc également avec Schwartz, mais pas que. Mais Schwartz a quand même été nommé comme restaurant Michelin, donc avec les Michelin qui sont arrivés au Québec au mois de juin dernier. Il y a beaucoup d'influences multiculturelles aussi, donc les saveurs du monde sont vraiment à portée de main. Vous pouvez vraiment faire un tour du monde dans un de nos 5000 restaurants à Montréal. On a beaucoup d'événements gourmands aussi, donc tout au long de l'année dans la ville. Par exemple, on vient d'avoir la semaine Montréal à table, qui est un peu l'équivalent d'un Restaurant Week. Donc, c'est vraiment des menus dégustation dans 150 restaurants à travers la ville. C'est une période un peu plus morte pour nous à Montréal, mais ça vous permet vraiment de pouvoir déguster la gastronomie locale à des prix un peu plus modiques que si vous y alliez dans une période normale. Donc, vous avez vraiment des tables d'hôtes qui débutent à 35 Montréal en lumière, donc moi, c'est un de mes festivals vraiment préférés. Ça a lieu, comme je le disais, les 2 dernières semaines du mois de février. Ça débute le 20 février. Il y a vraiment des chefs internationaux qui viennent cuisiner avec nos chefs. On a plus de 60 chefs internationaux qui viennent cuisiner avec nos chefs, beaucoup de Français, parce que c'est sûr qu'il y a quand même un grand maillage entre le Québec et la France. Et puis, vous avez également des brunchs, parce que l'art du brunch au Québec, c'est très important pour nous. Et vous avez un quartier gourmand. Donc, on est à la 26e édition de Montréal en Lumière. Donc, c'est un festival qui est très bien établi. Donc, je vous invite à venir découvrir la scène culinaire à ce moment de l'hiver. Et on a également des festivals à l'année qui attirent les foodies. Donc, on a les premiers vendredis du mois qui sont les food trucks à l'esplanade du Stade olympique, le Poutine Fest, bien entendu, etc. On a eu des reconnaissances internationales donc dans les dernières années et spécialement cet été. Donc, le Guide Michelin est arrivé au Québec. Donc, on a eu trois restaurants avec une étoile Michelin donc à Montréal. 7 bibs gourmands et quand même 46 restaurants recommandés par Michelin. Donc, c'est une très belle reconnaissance pour le Québec et la ville de Montréal. On a également le palmarès, les North Americans 50 Best, donc qui est très reconnu du côté de l'Amérique du Nord, où plusieurs restaurants ont été nommés. Et également dans le Canada's 100 Best. Donc, vraiment, je vous invite à venir découvrir la scène culinaire, spécialement avec le taux de change avec l'euro. Il n'y a pas de raison pour que vous ne puissiez pas venir essayer nos restaurants. Au niveau des expériences immersives, ben, c'est sûr que si vous voulez découvrir la scène culinaire, on a plusieurs tours culinaires qui s'offrent à vous. Donc, que ce soit des tours près de nos marchés, que ce soit le marché Jean Talon ou le marché Atwater. Le marché Jean Talon est quand même le plus grand marché ouvert en Amérique du Nord à l'extérieur du Mexique. Donc, il a plus de 100 ans, il est très renommé. Vous avez également beaucoup d'ateliers culinaires pour vraiment vous imprégner de la culture montréalaise. Et on a également des expériences immersives. Donc, on en a une toute dernière qui vient d'arriver à la SAP, qui est la Société des arts et de technologie de Montréal. Donc, ça s'appelle La vie, la mort et le dessert. Donc, c'est une expérience avec des projections dans un dôme. Vous avez également la musique qui va avec ça et tous les plats qui sont signés par de grands chefs. Pardon? Et ensuite, vous avez également le musée McCord Stewart, où sera présentée une nouvelle exposition qui débute le 26 novembre et qui sera là jusqu'au 18 octobre 2026. Donc, au menu, Montréal, une histoire de restaurant. Donc, ça raconte l'histoire culinaire de Montréal des années 60 jusqu'à nos jours. Donc, en conclusion, Montréal, c'est vraiment une destination entre bien-être, gastronomie et culture. Donc, avec une offre qui offre une expérience urbaine unique. Donc, n'hésitez pas à l'intégrer dans vos circuits, dans vos itinéraires pour vos clients. Donc, il y a vraiment une effervescence au niveau de la ville de Montréal.
Et là, je vous ai mis quelques images de Montréal à découvrir au fil des saisons, donc pour vous faire rêver et faire rêver vos clients. Et j'ai une petite vidéo. L'énergie de Montréal éveille quelque chose en nous. Attendez un petit peu, je vais vous enlever la vidéo. Et voilà. Donc, je vous avais juste mis ici, en fait, les outils pour vraiment avoir toutes les ressources disponibles pour vos clients. Donc, vous avez notre site web qui est mis à jour de façon hebdomadaire. Donc, sur la première page, vous avez vraiment toutes les activités qui ont lieu en ville selon la saison. Vous avez également accès à une médiathèque, donc vous pouvez vous inscrire gratuitement. Vous pouvez avoir des vidéos et des photos libres de droit pour pouvoir transférer à vos clients. Et vous avez une boîte à outils qui est dédiée aux professionnels du voyage, donc vous, vraiment avec des itinéraires, des plans, les vols, le passeport Montréal également, qui est un outil qui peut être intéressant pour vos clients, donc avec un choix de 3 ou 5 activités. Donc, toute cette information se trouve dans notre boîte à outils pour les professionnels du voyage. Donc, voilà cette présentation. Et Merci beaucoup voilà. Geneviève pour cette présentation. Merci. Puis ne vous inquiétez pas, hein, je vous enverrai à tout le monde la présentation avec les liens, donc vous pourrez accéder à tout ça. Et puis maintenant, on va poursuivre du coup notre voyage, donc toujours au Québec, avec une autre facette tout aussi captivante avec la ville de Québec. Et du coup, bah, j'ai le plaisir de laisser la parole à Robert Lancup de Destination Québec Cité. Donc, bonjour, enchanté. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler du bien-être et de la cuisine canadienne dans la région de Québec. Donc, mon nom est Robert Lencop. Je suis délégué responsable des relations médias et de développement des affaires pour le marché européen, dont la France, naturellement, qui est le marché prioritaire. Je vais débuter en vous présentant un court vidéo. Euh, Voilà, c'est parti. Donc, voici, bon, donc on enchaîne. Euh, Québec, comme vous l'avez vu, c'est une ville qui est absolument magnifique, le long du fleuve Saint-Laurent. Une ville qui offre aussi un côté nature très accessible là, à proximité de la ville. Je vais vous en reparler un petit peu plus tard. Donc, on a plusieurs vols directs pour se rendre sur Québec. Vous avez 2 à 4 vols par semaine, là, selon les dates, là, depuis Paris, toute l'année avec Air Transat. Il y a 3 vols aussi avec Air France pendant la saison estivale. Et on a un tout nouveau vol qui débute cette année, en mai, de mai à octobre, avec Transat là, sur la ville de Marseille.
Donc, la ville de Québec, c'est très central, hein, c'est situé en plein centre de la province de Québec. C'est quand même une grande région, c'est 150 kilomètres le long du fleuve Saint-Laurent, 150 au nord. On est à 2 heures et demie de Montréal en voiture et on est aussi la porte d'entrée, si on veut, pour la Gaspésie, la Côte-Nord, le Québec-Maritime, Charlevoix, Saguenay-Lac-Saint-Jean. On est vraiment la porte d'entrée pour aller dans ces régions-là. Donc, on va aujourd'hui parler de ressourcement et de gastronomie, le régal. Donc, ce qu'on vous dit souvent, nous, c'est d'essayer de prolonger toujours un petit peu vos séjours à Québec, puis bien profiter du temps, faire du slow tourisme, si on peut dire. Là, je m'excuse de l'expression anglophone. Je pense que c'est important de prendre le temps de découvrir les destinations. Le Vieux-Québec, par exemple, ici, vous avez une carte. C'est une ville qui est une ville piétonne, qui est facile de se déplacer. Donc, vous pouvez aller vraiment d'un quartier à l'autre très facilement. Les gens ont tendance à faire beaucoup l'arrondissement du Vieux-Québec, là, que vous voyez sur votre droite un petit peu, avec le quartier de Champlain, qui sont exceptionnels. Mais il ne faut pas hésiter non plus à aller dans d'autres quartiers. Vous voyez, ici, on a le parc des Champs de bataille, les plaines d'Abraham, le quartier Montcalm, le quartier Saint-Jean-Baptiste, c'est à votre gauche sur l'écran, Saint-Roch, Saint-Sauveur. Donc, faut pas hésiter à explorer ces quartiers-là aussi qui vont vous faire découvrir différentes expériences. Québec, ben, ça fait partie aussi du patrimoine mondial de l'UNESCO et bien sûr, c'est la seule ville fortifiée au nord du Mexique. Vous avez quelques photos ici là, des différents points de vue, le port de Québec, des points de vue de la région de Québec, la rue Couillard, la rue Cul-de-Sac qui est dans le quartier Petit Champlain, la rue du Petit Champlain, hein, qui est un quartier exceptionnel, quartier historique, une rue qui a eu plusieurs mentions d'exception, là, comme une des plus belles rues touristiques au Canada, avec beaucoup de boutiques, de restaurants, de producteurs locaux. Donc, c'est vraiment un quartier à découvrir. Hein. C'est là où Québec est né, finalement, là, avec l'église Notre-Dame de Victoire et la place Royale. Donc, c'est vraiment un quartier d'exception. Comme je vous le disais tout à l'heure, bon, on va commencer un petit peu par le côté plus bien-être. Québec, on a l'avantage d'avoir une localisation là, qui est vraiment à proximité de la nature. Donc, on a une offre quand même assez variée. Vous voyez le territoire qu'on représente. Ben, vous voyez Québec, la ville de Québec, Wendake, qui est à 15 minutes, communauté autochtone, qui est à 15 minutes du centre-ville de Québec. On a l'île d'Orléans, toute la côte de Beaupré, la Jacques-Cartier et la région de Portneuf. Donc, c'est quand même un très grand territoire. Donc, en une trentaine de minutes, on a accès à des sites d'exception. Là. Ici, je vous présente quelques attraits majeurs de la région, là, comme le parc de la Chute-Montmorency, qui est à 15 minutes du centre-ville. On peut même s'y rendre en vélo. Hein. Ça fait partie de, comme Geneviève le disait tout à l'heure, l'exercice physique ça fait partie du bien-être aussi. Le parc national de Jacques-Cartier, qui est un parc d'exception, qui est à 35 minutes du centre-ville. On peut faire de la randonnée, du kayak, différentes activités. Les plaines d'Abraham, comme je le disais tantôt, en plein cœur du centre-ville aussi, qui offre beaucoup de possibilités de randonnée avec des points de vue sur le fleuve. Parc naturel régional de Portneuf aussi, qui est assez exceptionnel. Vous le voyez ici, une photo en hiver avec des glaces. Différentes activités. Hein. Le bien-être, c'est vraiment, il faut le dire, hein, l'activité physique en fait partie intégrante. Donc, que ce soit la vélopiste Jacques-Cartier, les marais du Nord qui sont juste à côté de Québec, Vallée-Bras-du-Nord. On offre beaucoup de vélos de montagne aussi dans la région de Québec. On a de la vélo de route, vélo de gravel, mais on a beaucoup de centres de vélos de montagne aussi dans la région. Donc, en termes d'hébergement, il y en a vraiment pour tous les goûts, tous les budgets aussi, et dans des décors aussi très d'exception, là, comme le chalet que vous voyez présentement. Donc, on a de l'auberge Saint-Antoine, par exemple, qui est un relais château à différents escales sur le lac, qui sont des petits chalets qui sont très autonomes avec des plaques solaires et avec des petits spas
et qui sont sur le bord d'un lac. La montagne, le Maelstrom aussi, qui font la location de chalets d'exception. Entourage sur le lac, qui sont des hébergements plus classiques, mais qui est absolument merveilleux sur le bord du lac Beauport, un emplacement d'exception. Et pour se détendre, bien sûr, on a beaucoup de spas nordiques dans la région. On a le Strom Spa, par exemple, qui est très populaire, qui est, lui, localisé vraiment sur le long du fleuve Saint-Laurent. Donc, moi, j'adore ce spa-là particulièrement en hiver, là, parce que vous avez vraiment vue sur le fleuve Saint-Laurent. Le fleuve est complètement glacé en hiver. Il y a des bateaux, des navires marchands qui passent. C'est très exceptionnel. Donc, c'est vraiment juste, il y a une piscine à débordement qui vous donne vue sur le fleuve. Donc, une expérience quand même assez exceptionnelle. Siberia Spa, qui est plus en forêt, comme le Nordic Spa aussi, Stoneham, versant du Mont-Saint-Anne, qui lui est situé au pied du Mont-Saint-Anne, qui est un centre de ski d'importance dans la région de Québec. On a différents lieux aussi là, très inspirants là, pour faire des activités de ressourcement et de bien-être. Il y a le monastère des Augustines, je vais vous en parler un petit peu dans la prochaine diapo. Puis, il y a différents aussi centres de yoga où il est possible de faire des retraites dans la région de Québec. Le monastère des Augustines, c'est vraiment un lieu d'exception. Hein. Les Augustines étaient très voués, axés à la santé, le bien-être, la santé globale. Et cette communauté-là est de moins en moins importante là, avec les années. Ils voulaient laisser un legs euh, à la communauté. Donc, le monastère, dans sa totalité, a été complètement rénové. Vous voyez ici des photos, là, il y a des chambres contemporaines et des chambres un peu plus traditionnelles. Donc, ils ont tout rénové, le monastère des Augustines, qui est situé en plein cœur du centre-ville de Québec et maintenant qui offre une multitude d'activités reliées à la santé et le bien-être. Donc, des cours de yoga, des marches méditatives, des massages. Ils ont des repas en silence. Le matin, le déjeuner se prend en silence. C'est complètement différent, mais on ne peut pas parler, là, on n'a pas le droit de s'exprimer. On a différents centres aussi là, qui offrent du yoga. Le centre de l'aide, par exemple, je pense à celui-ci qui est complètement en forêt avec des bulles fenestrées là, qui vous donnent des vues spectaculaires sur la forêt. Yogi nomades qui font du yoga sur des planches à pagaie, Triangle de l'île à l'île d'Orléans. Donc, on a vraiment une grande variété là, d'offres bien-être dans la région de Québec. Quand on parle bien-être, ben, c'est sûr aussi le tourisme autochtone en fait partie, de par toute sa culture, son aspect spirituel, etc. Donc, à 15 minutes du centre-ville de Québec, vous avez la nation Wendat, donc qui offre une multitude d'activités. Donc, vous avez l'hôtel Musée des Premières Nations, qui est un hôtel absolument magnifique avec une vue sur la rivière. Vous avez une gastronomie aussi très intéressante et différente. Ils mettent beaucoup en valeur les produits du terroir. Le site traditionnel qui est à Wendake aussi vous permet, par exemple, de faire de la confection de petits colliers de boucles d'oreilles. Il y a des contes, mythes et légendes, des boutiques d'artisanat avec des mocassins Bastien qui sont bâtis vraiment. La conception est faite à Wendake avec du cuir d'orignal. Donc, il y a beaucoup à apprendre au niveau, là, je pense, de la culture des Autochtones des Premières Nations. Ils ont aussi une expérience multimédia le soir qui s'appelle Onawa Lumina. Donc, Onawa Lumina, c'est un parcours lumineux qui a été développé par Moment Factory, qui met en valeur toute la communauté de Wendake en son et en images. Donc, c'est ouvert à l'année aussi. C'est une marche de 1,2 km. C'est vraiment très intéressant puis très éducatif aussi. Puis c'est comme très spirituel aussi de faire une activité de cette nature-là. Ça nous plonge là, dans des réflexions et des très belles activités. Et ils ont aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, une gastronomie propre à eux. On a ici la potence qui est un plat signature là, du restaurant Sagamité.
ils mettent le feu là, dans les viandes. C'est des viandes de bois qui sont servies, là, chevreuil, bison et il y en a une autre sorte qui m'échappe. Donc, vraiment intéressant. Ce qui m'amène à vous parler de la gastronomie à Québec, la cuisine québécoise. Hein. La cuisine québécoise, c'est vraiment, c'est très rassembleur. On mange beaucoup en groupe, entre amis. Puis, ben, c'est d'influence naturellement française, britannique, autochtone. Il y a différentes influences qui nous ont permis de créer la cuisine québécoise, si on peut dire. Donc, on met beaucoup en valeur aussi tous les produits de la forêt boréale, que ce soit là, le sapin baumier, les camerises, l'argousier. Donc, c'est beaucoup ces produits, ce type de produit-là qui peut être mis en valeur. La forêt boréale, là, c'est quand même un grand garde-manger pour nous autres. Puis, les Premières Nations ont aussi contribué à nous faire découvrir, puis à nous faire découvrir les différents produits de la forêt qui étaient comestibles et qu'on pouvait cuisiner. Donc, de plus en plus, les chefs utilisent cette cuisine boréale-là pour faire découvrir les produits québécois. Donc, on a beaucoup aussi de spécialités du terroir hein, qu'on retrouve directement chez les producteurs là, de la région. Donc, au Grand Marché, le Grand Marché est un endroit par excellence là, pour trouver une concentration de la plus grande partie des producteurs là, de la région. Donc, il y a plusieurs petits kiosques là, qui vous permettent de trouver des produits, de la confiture, du sirop d'érable, etc., des fruits et des légumes. Donc, c'est vraiment un incontournable, je crois, pour expérimenter différents produits de la région. Si vous voulez faire une visite gourmande, ben, l'île d'Orléans, c'est vraiment une expérience d'exception. L'île d'Orléans, qui est à peu près à 15 minutes du centre-ville de Québec, c'est une île qui a à peu près 35 km de long par 8 km de large et où on retrouve une très grande concentration là, de producteurs locaux, que ce soit des vignobles, des cidreries, de la confiture, boulangerie, etc. Donc, il y a une grande variété. Donc, tout au long de votre parcours, si vous faites le tour de l'île d'Orléans, vous allez faire des petites découvertes ici et là et expérimenter différents produits de la région. Il y a aussi une microbrasserie à l'île d'Orléans qui offre une vue magnifique sur le fleuve Saint-Laurent. On se sent vraiment dans une autre ambiance quand on traverse, quand on va sur l'île d'Orléans. Vous savez, des insulaires, hein, c'est toujours une expérience différente. Puis on le sent vraiment, puis c'est juste à 15 minutes du centre-ville de Québec. Bien sûr, on a aussi une offre de restaurants gastronomiques là, dans la région de Québec avec différents chefs, là, Jean-Luc Boulay, Stéphane Moda, François-Emmanuel Nicole aussi, qui est du restaurant La Tanière 3, qui a gagné des prix des restaurants étoilés Michelin. Donc, naturellement, les Michelin, on a été très gâtés dans la région de Québec. On a eu 28 restaurants qui se sont démarqués, là, dont un, 2 étoiles, comme je vous disais, qui est la Tanière 3 avec François Emmanuel. Une expérience absolument exceptionnelle. C'est dans les voûtes, dans le Vieux-Québec, à Place-Royale. C'est une expérience gastronomique là, en 3 étapes. Vous avez un cocktail dans une première voûte, après ça, un cocktail entrée, ensuite le plat principal dans une autre, ensuite vous transférez dans une autre pour le dessert avec des ambiances complètement différentes. C'est vraiment exceptionnel. La légende aussi qui a été une étoile Michelin, le Laurier Raphaël. Là, je peux pas rentrer dans tous les détails. Je vous invite à aller voir peut-être les sites web, mais c'est tous des restaurants qui offrent une gastronomie quand même assez exceptionnelle. Harvey, Québec Club Privé, qui c'est un couple qui accueille 14 convives dans un espace vraiment chaleureux dans le quartier Saint-Roch. Vraiment exceptionnel. Les alentours qui ont eu l'étoile au niveau du développement durable. Donc, aussi une belle expérience.
Et bien sûr, on a un paquet d'autres restaurants de quartier là, qui vous permettent là, de découvrir différents quartiers, comme je vous disais tout à l'heure, que ce soit Limoilou, le quartier Saint-Roch, Saint-Sauveur, etc. Donc, il y a plusieurs petits bistrots là, ici et là qui vont vous permettre de découvrir différents types de cuisine. On a beaucoup de tours gourmands aussi à Québec, que ce soit à l'île d'Orléans, comme je vous disais, vous pouvez vraiment partir avec les Conciergeries du Terroir, par exemple, qui est une compagnie qui offre des tours gourmands sur l'île d'Orléans, ou dans le Vieux-Québec, on a différents tours qui vous permettent aussi de découvrir les quartiers à travers des tours gourmands. Euh, Ensuite, on a une trentaine de microbrasseries dans la région de Québec. Tout ça pour dire que ça vous permet, ça aussi, par l'entremise de ces microbrasseries-là, de vous balader dans la ville et dans la région et découvrir différents endroits. Naturellement, ça serait difficile de ne pas vous parler du sirop d'érable, là, on est les plus grands producteurs de sirop d'érable au monde, au Québec, là, pas juste à Québec. Donc, le temps des sucres au printemps devient pour nous une période très festive et très sucrée, comme on dit. Donc, on aime bien aller à la cabane à sucre pour manger des repas là, très traditionnels, dont la tire d'érable là, sur neige, là, qui est un délice là, pour les grands comme les petits. Donc, je vous invite à expérimenter ça si vous venez à Québec. La Bûche, qui est un restaurant, une cabane à sucre réinventée, qui a vraiment un menu de cabane à sucre, mais qui est explosé en plein cœur du vieux Québec. Si vous avez la chance, je vous invite à aller expérimenter ça. En terminant, je voulais vous aussi présenter l'Académie Destination Québec Cité. Donc, on vous invite à suivre cette formation, une formation en ligne qui va vous permettre d'obtenir une certification. Et suite à cette certification-là, vous aurez accès à la carte privilège, qui est une carte qui donne accès gratuitement à des attraits, des activités, des services dans la région de Québec. Donc, vous avez toutes les informations sur notre site Web. Donc, je crois que j'ai atteint mon 20 minutes. Donc, je vous remercie infiniment et n'hésitez pas à m'interpeller ou à consulter notre site Web si vous avez besoin d'informations sur la ville de Québec et la grande région. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Robert, et encore merci à vous deux pour ces présentations riches et vraiment inspirantes. Et puis, bah, nous allons maintenant passer à la session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à activer vos micros ou à poser vos questions dans le chat. C'est vraiment le moment d'échanger directement avec nos deux intervenants, hein, que ce soit sur les expériences, les itinéraires, la gastronomie ou tout ce que vous avez envie bah, de creuser. Donc, n'hésitez pas, hein, s'il y a des personnes qui veulent commencer. Ne faites pas les timides. Personne n'ose se lancer. Je sais pas si Marie, si tu as peut-être vu des questions dans le chat ou. Alors, bonjour tout le monde. Ça y est, Ah, j'ai une question. Vous m'entendez? Ouais, c'est oui. bon? OK. Je voulais savoir, alors on a parlé un petit peu de Wendake. Merci, Robert, d'avoir présenté tout ça. Je voulais savoir si du côté de Montréal, il y avait des choses aussi qu'on pouvait proposer en activités autochtones ou s'il y a autre chose que tu veux nous parler, Robert, là, dans la grande région de Québec. Mais, peut-être, avoir un peu plus d'infos sur ces sujets-là, autour des 2 grandes villes. Je peux peut-être commencer, puis Robert, Oui, oui, c'est vas-y. sûr qu'à Québec, vous avez vraiment comme la grande expérience avec Wendake, puis le restaurant Sagamité, mais à Montréal, en fait, c'est plus à travers soit l'art, donc particulièrement, je dirais, au musée McCord, où vous avez vraiment une exposition qui s'appelle Voix d'aujourd'hui, donc qui est une exposition qui a été réalisée avec un commissaire autochtone. Donc, c'est vraiment une très belle exposition. C'est vraiment un bon point de départ également pour comprendre la réalité, ce qui s'est passé et tout. Donc, je vous dirais que en tout cas, c'est un must si vous êtes à Montréal d'aller au musée McCord, qui d'ailleurs a plusieurs belles expositions, dont celle au menu, là, donc avec le volet culinaire qui va commencer le 26 novembre.
Puis après aussi, on a des festivals comme par exemple le festival Mural où on a des artistes autochtones qui viennent peindre sur des murs. On a également le festival Présence autochtone au mois d'août. Donc, c'est des expériences un peu plus ponctuelles, je dirais. Il y a même aussi de l'art autochtone au Musée des Beaux-Arts de Montréal, mais une expérience aussi immersive qu'à Québec, pas encore du côté de Montréal. Donc, voilà. Et le festival autochtone au mois d'août, c'est annuel, il revient C'est chaque année? annuel, tout à OK. fait, oui. Sinon, ben, vous avez des powwows aussi qui ont lieu sur la rive nord de Montréal ou sur la rive sud de Montréal, dans les communautés. Donc, ça peut être une activité à joindre avec Montréal. Ben, moi, pour compléter, parce que j'ai déjà parlé un petit peu de Wandaki, mais je voulais un peu aller dans le même sens que Geneviève. Les powwows, je pense qu'on a un très gros powwow à Québec, à Wandaki, qui se déroule toujours là, autour des dates du solstice d'été, là, le 21 juin. Donc, qui est un événement absolument exceptionnel. Si vous avez la chance de vivre un powwow dans votre vie, je pense que c'est très, très intéressant. Par tous les costumes qu'ils portent, les danses, les chants avec les tambours, etc. Et souvent, c'est jumelé à un volet gastronomique aussi là, autour des powwows. À Québec, on a l'événement Coué aussi. C'est un gros événement qui se déroule sur le site du centre Vidéotron, à côté du Grand Marché. Cet événement-là est plus porté justement vers la cuisine puis la découverte des produits du terroir là, qui sont mis en valeur par toutes les Autochtones. Donc, oui, je pense que c'est des expériences qui sont très enrichissantes, là, puis intéressantes à vivre, là, de prendre contact avec les communautés autochtones au Québec et à Québec. Là. Donc, je vous le recommande fortement. Valérie, j'ai une autre question. S'il n'y a pas de questions dans le chat, Oui, j'enchaîne. vas-y, Je voulais vas-y. savoir, parfois on a des demandes d'agents de voyage ou de Théo qui nous disent, ben, en fait, nous, notre client est assez sensible au budget. Est-ce qu'il y a des activités ou des expériences bien-être gourmandes qui seraient peut-être plus accessibles, qui seraient peut-être plus simples des fois, mais qu'on pourrait proposer justement à ces clients-là? Ben, je peux peut-être y aller. Et Geneviève, oui. C'est bon. Ben, en fait, nous, on a ce qu'on appelle les halles gourmandes. Donc, on a quand même 3 grandes halles gourmandes qui sont réparties près du centre-ville de Montréal. Donc, en fait, on a par exemple le Cap Card Beer Garden, on a le Central et puis on a le Time Out Market. Donc, ça, en fait, ce sont des restaurateurs montréalais qui ont des comptoirs dans ces halles gourmandes-là. Donc, Time Out qui est quand même connu internationalement là, pour le concept portugais. Donc, on en a un à Montréal, au Centre Eaton. Je pense que c'est une façon de découvrir la gastronomie locale. Euh, Meilleur marché que si vous alliez dans les restaurants de ces chefs-là, par exemple. Donc, c'est plus accessible pour les familles, par exemple. Et par exemple, le festival des food trucks, donc le premier vendredi, donc à l'esplanade du Stade olympique également. Donc là, vous avez les versions food truck de grands restaurants montréalais. Donc, ça peut être une option en été. Sinon, lors des festivals, ben, il y a des volets payants, mais il y a aussi des volets gratuits de dégustation, par exemple avec le quartier gourmand pendant Montréal en lumière en hiver. Donc, ça peut être une option également pour découvrir la gastronomie. Mais on a parlé tout à l'heure des reconnaissances Michelin, Canada 100 Best, mais vraiment, Montréal, il y a quand même une offre culinaire, là, vraiment, du petit restaurant jusqu'au restaurant classé qui permet en fait, de convenir à toutes les bourses. Donc, voilà. Du côté de Québec, un peu comme Geneviève le mentionnait tout à l'heure, on a aussi un festival similaire à celui de Montréal, là, à cette période-ci de l'année, là, qui s'appelle les tables gourmandes, donc qui permettent vraiment d'aller expérimenter des restaurants plus haut de gamme à des prix vraiment intéressants. Donc, on parle de 35 40 dollars canadiens pour expérimenter ces grandes tables-là. Donc, ça, je pense que c'est vraiment une belle opportunité. Euh, de notre côté aussi, hein, je pense que c'est le Grand Marché de Québec, par exemple, qui va vous permettre d'aller essayer des produits un petit peu à moindre coût. On a aussi le district gourmet
qui est un peu un time-out market, si on veut, pas tout à fait aussi gros, là, dans la région de Québec, qui peut être intéressant avec différents chefs pour vraiment expérimenter, découvrir différents produits. Puis, je vous dirais, il y a peut-être les tours de ville gourmands aussi. Les tours de ville gourmands permettent, à moindre coût, encore une fois, d'aller dans des restaurants qu'on n'a pas des fois la chance que c'est pas tous les gens qui ont l'opportunité de se payer ces expériences-là, mais qui vous font découvrir des restaurants haut de gamme de la région. Il y a différentes thématiques sur les tours gourmands. Donc, et bien sûr, là, c'est un repas qui est vraiment pas cher, qui peut vous permettre, c'est la poutine, je pense, qui dans les deux cas, à Québec et à Montréal, je pense que vous pouvez certainement en faire l'essai. Merci beaucoup. Super, merci. Geneviève, je crois que tu as mentionné tout à l'heure, il y avait le Pass Montréal, c'est ça, hein? Oui, le passeport Montréal, donc, qui est une bonne alternative aussi pour les familles. Donc, ça vous permet. Avant, on avait une restriction dans le temps. Donc, maintenant, on n'a pas de restriction. Là, ce n'est pas un passeport 24, 48 ou 72 heures. Donc, vous pouvez utiliser vos attractions donc, dans le passeport tout au long de votre séjour. Puis, vous avez également des petits perks. Donc, vous avez des rabais, par exemple, sur certaines attractions. Donc, vous avez 3 codes couleurs. Donc, c'est sur notre site web. Donc, je vous invite à aller consulter. Ça peut être très attractif pour vos clients. Donc, et puis, le passeport s'adapte aux saisons également, donc avec les activités. Ok, super. N'hésitez pas à prendre la parole hein, si vous avez d'autres questions. Moi, j'ai peut-être une question pour Ah, nos invités. Est-ce que le Québec est sur le radar pour les prochains mois pour vos clients? Est-ce que vous avez pas mal de demandes? très bonne question ça. Mhm. Alors, À l'inverse. qui c'est qui va oser Ah, je vois qu'il y a certaines personnes qui sont en train d'écrire. N'hésitez pas, hein, c'est vraiment intéressant pour nous d'avoir vos retours. Annabelle qui est en train de nous écrire. C'est ça. Annabelle, on attend avec impatience. Je suis là, bonjour, vous m'entendez? Ah, génial! Oui. Je crois que pour les Français, la région de Québec en général reste, voilà, ça fait partie des incontournables et en tout cas le premier voyage côté canadien, il y a un petit côté rassurant par la langue, et puis on est cousins donc voilà. Merci. Merci Annabelle. Est-ce qu'il y a d'autres retours à nous partager? Des expériences de vos clients qui sont venus nous voir. Alors qui sont venus vous voir et qui reviennent vous voir. J'ai des clients qui sont rentrés, là début octobre et 10 jours après ont réservé pour 2026 donc ils reviennent. Oh, Ah ben, on aime ça. Avec des génial. petites variantes, mais ils reviennent. Ils sont C'est tombés en bien ça. amour. Ouais. Ah oui, oui, ah ils ont adoré. Ils ont adoré tout l'accueil, tout. Chouette. Super. Merci Annabelle, hein. Je vous en prie. Super. Bon, je vois pas trop d'autres questions. Les personnes sont assez timides aujourd'hui. Écoutez, on va pouvoir, du coup, si j'ai pas d'autres questions, surtout sinon n'hésitez pas, hein. Mais du coup, merci. Ah, on a Muriel qui nous dit ça donne envie chaque fois. Merci pour la belle découverte et à bientôt. Mais oui, merci à toutes et à tous pour votre participation. Un grand merci également donc à Geneviève et à Robert pour leur intervention, leurs expertises et leur enthousiasme. Donc vous recevrez très prochainement le replay, le PDF de la présentation, ainsi que les contacts de nos partenaires, nos intervenants. Et puis on espère que ce webinaire vous aura donné de belles idées pour enrichir vos recommandations et inspirer encore plus vos clients.
Et puis, bah, le prochain webinaire aura lieu donc le mardi 16 décembre à 15h, heure française. Et puis là, on vous parlera des secrets cachés du Canada en 2026. Donc, merci beaucoup et puis à bientôt. Merci. Au Merci, plaisir bonne de fin de vous Merci journée. Merci. beaucoup. Bye bye. Au Bonne revoir. journée. Au Merci revoir. Merci, au revoir. beaucoup. Au revoir.